9h, Bourdin Direct. Allez, je reviens tout de suite sur l'incendie qui a eu lieu dans la nuit à Paris, dans le 16e arrondissement. Encore une fois, je le précise, un immeuble qui n'avait rien de vétuste. Le dernier bilan, 7 morts, 31 blessés, une urgence absolue, 30 blessés légers, dont 6 pompiers. Nous sommes avec Éric Flores, qui est responsable de la communication de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Éric Flores, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bon, vous n'êtes pas sur place, que les choses soient claires, mais 200, je crois qu'il y a plus de 200 pompiers sur place qui maintenant ont maîtrisé le feu. Hein, c'est bien cela, Éric Flores? Alors, comme vous l'avez dit, je suis pas sur place, donc j'ai très peu d'éléments sur l'incendie, oui. Sur toutes les difficultés qu'il y a pu avoir cette nuit concernant cet incendie. Enfin, je fais confiance qu'en tout cas au bon travail de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui réalise en permanence un très bon travail sur toutes ces opérations. Oui, le feu est encore l'origine du feu est encore inconnue. L'incendie a démarré vers 1h du matin, selon les pompiers qui évoquent une scène d'une incroyable violence. C'est un immeuble des années 70, comptant 8 étages. Certains habitants se sont réfugiés sur le toit pour échapper aux flammes, alors que de nombreux résidents ont appelé au secours depuis leurs fenêtres. La prévention, c'est vrai que c'est l'une des craintes majeures que nous avons, l'incendie. Comment alors? Je croyais que nous devions tous installer dans nos domiciles des alarmes. Des systèmes d'alarme. Tout à fait. Flores. Tout à fait. C'est une obligation déjà depuis l'année 2014 d'avoir un détecteur automatique et avertisseur de fumée dans chacune des habitations. Le feu, effectivement, est un danger réel. Et au-delà de la détection, il est important pour que chacun puisse savoir comment réagir à l'intérieur de son habitation, parce qu'en fonction des habitations, il y a des endroits où il faut arriver à se calfeutrer lorsqu'il y a un incendie. Alors, justement, un incendie se déclare. J'habite dans un appartement ou dans une maison, mais parlons d'appartement. Un incendie se déclare, que dois-je faire ? Déjà, vous appelez les sapeurs-pompiers, vous faites le 18, vous signalez bien, et puis vous expliquez comment se situe votre appartement. Et déjà, au téléphone, les sapeurs-pompiers vous donneront des conseils pour savoir comment réagir en fonction de chacun des appartements. Tous les appartements sont un peu différents, donc ce que nous, on préconise, c'est dans le cadre des gestes qui sauvent, de bien connaître déjà la situation de chacun des appartements. L'idéal, c'est de se mettre dans un endroit où on peut avoir accès à une fenêtre pour pouvoir se signaler lorsque les secours arrivent. Est-ce qu'il faut ouvrir la fenêtre ? C'est toujours très, très compliqué. Normalement, il ne faut pas ouvrir la fenêtre parce que ça fait un appel d'air qui peut développer le feu. Ça peut attirer la fumée également. Oui. Mais à un moment, pour pouvoir se positionner, pour pouvoir avoir accès au secours, il faudra ouvrir la fenêtre. Il faudra ouvrir la fenêtre. Donc, ouvrir la fenêtre, se calfeutrer dans une pièce. Mais comment se calfeutre-t-on il faut empêcher la fumée d'entrer. Bon, les flammes, c'est une chose, mais la fumée. De toute façon, le sujet principal, comme vous le dites, c'est la fumée. Et oui. La fumée se propage. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas ouvrir la fenêtre tant que vous ne voyez pas de secours pour vous signaler, parce que sinon, ça peut faire un appel d'air. Sinon, après, il faut se calfeutrer la porte avec du linge que l'on pourra trouver, du linge mouillé. Et surtout, comme je vous disais, bien appeler le 18 pour se signaler, parce qu'après le travail que feront les sapeurs-pompiers, c'est essayer de vous identifier pour pouvoir venir vous chercher. Merci Éric Flores. Merci. Il est 6h40.